Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons étudier quelques scènes importantes et incontournables sur On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset pour le bac de français. C'est parti! Alors évidemment, ce sont des scènes qui sont incontournables, hein, mais ça ne veut pas dire que tu seras amené à toutes les mentionner le jour J, même si honnêtement, je pense que ça pourrait t'aider. Et il faudra évidemment les compléter par d'autres références, soit à Musset, soit à d'autres œuvres. Mais bon, on passe tout de suite à l'analyse. Tout d'abord, l'acte 1, scène 2, absolument incontournable puisque ce sont les retrouvailles de Camille et Perdiccand. Là où Perdiccand est super content, hein, son père, le baron, veut qu'il épouse Camille. Perdiccand trop content parce que Perdiccand, ça fait des années et des années qu'il est amoureux de Camille, même si ça fait 10 ans qu'ils ne se sont pas vus, les sentiments sont toujours là. Donc Perdiccand fait preuve de beaucoup de chaleur, de beaucoup de joie. Camille, tout au contraire, est très renfermée, elle est froide, elle est impassible, elle tente de le repousser et on sent qu'elle accorde une grande part, une grande importance à la religion puisqu'elle se signe devant le portrait d'une de ses tantes religieuses. Acte 2, scène 5. Alors dans cette scène, Perdiccand va privilégier l'amour humain et Camille l'amour divin puisqu'en effet, Camille va dire que bah voilà, les hommes sont hypocrites, infidèles, inconstants, on n'est jamais sûr de leur amour, peut-être qu'ils nous aiment aujourd'hui mais demain ce sera fini. Et donc Camille préfère se tourner vers un amour qui sera divin plutôt que vers un amour qui sera humain parce qu'elle a peur des conséquences, elle a peur d'être trahie, elle a peur de se sentir mal, blessée et souffrante. Et c'est ce que Perdiccand va critiquer. Il va lui dire que eh bien, les nonnes sont des menteuses, sont des hypocrites, qu'elles lui ont retourné le cerveau en lui faisant croire des choses parce que pour Perdiccand, il vaut mieux tenter le tout pour le tout, il vaut mieux risquer de souffrir par amour plutôt que de s'empêcher de vivre ce sentiment qui est beau, qui est noble. Et c'est pas du tout le point de vue de Camille qui, par orgueil, préfère renoncer à l'amour humain plutôt que souffrir. Acte 3, scène 3. Alors dans cette scène, Perdiccand décide de se venger de Camille. À cause de Camille, il souffre. Donc, il lui transmet une lettre, lettre dans laquelle il l'invite à se rendre à la fontaine. Il lui donne un rendez-vous. Camille s'y rend, très curieuse, et Perdiccand s'y rend aussi, mais avec Rosette, puisqu'il a décidé de rendre Camille jalouse en séduisant Rosette devant Camille. Donc Camille, elle est cachée, mais elle assiste à la scène, elle entend et elle voit Perdiccand et Rosette se diriger vers la fontaine. Et voilà, Perdiccand va dire à Rosette qu'il l'aime, ça va être une déclaration d'amour qui va être extrêmement lyrique, extrêmement démonstrative. Perdiccand va tout donner et symboliquement, Perdiccand va lui offrir à Rosette sa chaîne en or, hein, comme si bien c'était une demande en fiançailles, d'un point de vue symbolique bien évidemment, à travers le don d'un bijou. Et symboliquement aussi, Perdiccand va rejeter Camille en jetant une bague que Camille lui avait donnée dans la fontaine. Ce bijou, il s'en débarrasse, il n'en veut plus. Donc symboliquement, ça veut dire Camille, je me débarrasse de toi, je ne te veux plus. Alors évidemment, c'est complètement faux. Rosette tombe les deux pieds dedans. Par contre, Rosette n'est pas une jeune femme qui a un haut niveau d'éducation. Elle ne saisit pas que Perdiccand la manipule, que Perdiccand ne pense rien de ce qu'il dit, mais Perdiccand ne pense rien de ce qu'il dit. Et Camille voit bien la scène, elle est blessée. Perdiccand, lui, eh bien, s'il le fait, c'est parce qu'il aime encore Camille. Ça se voit que, en fait, à travers cette mise en scène du théâtre dans le théâtre, puisqu'on a un personnage de théâtre qui joue un rôle théâtral au sein de la pièce de théâtre, eh bien, à travers cette mise en scène, on voit finalement la souffrance énorme de Perdiccand. Quelques scènes plus tard, acte 3, scène 6, eh bien Camille se venge. Parce que oui, elle subit un affront, une humiliation d'assister à la déclaration de Perdiccand face à Rosette. On pensait quand même pas qu'elle allait accepter, encaisser le choc et sans rien faire. C'était pas possible, ça, pas du tout. Donc, que fait Camille? Eh bien, elle donne rendez-vous à Perdiccand, ils se retrouvent et elle demande à Rosette de se cacher derrière un rideau. Rosette assiste donc à l'entrevue de Camille et Perdiccand, mais Perdiccand n'en sait rien. Et durant cette entrevue, évidemment, Camille va inciter Perdiccand à dévoiler ses véritables sentiments. Perdiccand va confesser les sentiments qu'il éprouve pour Camille. Rosette va entendre tout ça, sous le choc, elle va s'évanouir. Camille est donc vengée et Camille va dire à Perdiccand, bah du coup, pour réparer tes torts, tu vas devoir épouser Rosette. Donc Camille se venge et par orgueil, eh bien, Perdiccand dit, ok, j'épouserai Rosette. Et enfin, acte 3, scène 8, il s'agit du dénouement, c'est la dernière scène de l'œuvre. Et dans cette scène, eh bien, Camille et Perdiccand finissent par craquer. Ils vont céder et se révéler leurs sentiments mutuels. Oui, je t'aime Perdiccand, oui, je t'aime Camille. Voilà, c'est plus ou moins ce qui va se passer.
bien évidemment, de manière très schématisée. Que va-t-il se passer dès lors? Eh bien, en fait, ils ne savaient pas, mais Rosette les entendait. Rosette était cachée et les entendait. Et on entend un grand bruit, Rosette s'effondre, en fait, elle est morte sous le choc. Et quand les personnages réalisent que Rosette est morte, eh bien, ils sont condamnés à ne plus pouvoir vivre leur amour. Donc, Camille va partir d'un côté, Rosette de l'autre, ils vont se dire adieu, tout simplement, parce que la mort de Rosette rend impossible l'amour entre les deux personnages. Ils sont donc condamnés par orgueil, parce que leur orgueil a été trop grand. L'orgueil, c'est celui de Camille qui refuse l'amour humain au profit de l'amour divin pour éviter de souffrir. L'orgueil, c'est aussi l'orgueil de Perdican qui veut se venger en se servant de Rosette pour faire souffrir Camille. Et bien, par orgueil, ils sont condamnés à ne plus pouvoir s'aimer, ne plus pouvoir vivre leur amour. Et ça nous renvoie évidemment au titre, hein, on ne badine pas avec l'amour, parce que jouer avec l'amour a des conséquences qui sont tragiques. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos.